La dernière actualité marquante pour nous, la semaine qui s'est écoulée, était l'élection Miss Cameroun, à l'issue de laquelle Miss Centre, je crois, a été sacrée en remplacement de l'ex-Miss au prénom de Julia, qui portait le prénom d'un de mes amours passés. Bon, la compétition a naturellement drainé du monde, fait l'objet d'une large publicité et tout. Sauf que moi, bon, enfin, ça nous a permis de voir qu'effectivement au Cameroun, il y a des très belles femmes et tout. Ça, on le savait déjà, il y a des très belles femmes. On le savait déjà, dans notre pays, il y a des belles femmes. Cette compétition de Miss a été l'occasion, une fois de plus, de le découvrir. Et sauf que moi, ce qui me dérange dans cette affaire de Miss, c'est... En fait, il y a quelques points que je vais partager avec vous qui me dérangent. Je vais juste les survoler parce qu'une vidéo dédiée sera produite à cet effet sur l'utilité de, des compétitions comme Miss Cameroun, les compétitions de reine de beauté, tout ça. La première chose qui me dérange, c'est justement l'utilité. À quoi sert une telle compétition? Qu'est-ce que ça rapporte? C'est quoi le projet, comme on dit au quartier? C'est quoi le projet? Surtout lorsqu'on sait que depuis 2018, c'est une compétition qui est organisée par le MINAC, le ministère des Arts et de la Culture. Donc une compétition qui est financée au moins en partie sur fonds publics. À quoi ça sert dans un pays comme le nôtre d'allouer des fonds publics pour faire défiler des filles sur des plateaux? Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire dans un pays qui n'a pas de route, enfin, dont le réseau routier n'est pas parfait? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de route. Il y a des routes, il y en a beaucoup d'autres qui sont en construction, mais dont le réseau routier reste à parfait. À quoi ça sert dans un pays dont le système éducatif, où il n'y a pas assez d'écoles, en tout cas, où il y a des zones du pays encore où il n'y a pas assez d'écoles, où il y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'électricité fourniture en électricité? On peut vraiment se poser la question sur le point de savoir si ce genre d'événement où on dépense des fonds publics est pertinent. Au-delà de l'utilité, on peut également questionner la question éthique de la chose. Parce que je le dis d'emblée, vraiment, pour moi, les concours de Miss, pas Miss Cameroun seulement, les concours de Miss, peu importe la contrée, peu importe le pays, Miss France, Miss Brésil, Miss Canada, Miss Monde, c'est des regroupements d'exhibitionnistes et de voyeurs. Les exhibitionnistes étant ces femmes qui défilent avec des petites tenues, et les voyeurs étant ces hommes assis dans l'assistance à se rincer les yeux. Donc, c'est ça les concours de Miss pour moi. Comment les gens peuvent se regrouper? En fait, c'est de l'exhibitionnisme. En
fait. C'est de l'exhibitionnisme. Et du coup, ça rejoint le point suivant qui me pose problème. C'est la place, la valeur de la femme dans la société. Parce que nous avons beau être dans les sociétés du progrès, le progressisme, conditions féminines, il faut l'égalité, il faut ci, il faut ça. Mais ce type d'événement, est-ce que ça contribue à valoriser la femme? J'en doute. Moi, je trouve plutôt que c'est même déshonorant et irrespectueux pour la femme. Les choses qui contribuent à, à maintenir la femme dans cette perception. Elle est perçue comme un objet. Cette perception de la femme objet, de la femme chose qu'on doit exhiber comme une attraction, hein, pour assouvir les fantasmes des hommes à la libido débordante. C'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Nous sommes quand même, c'est même le signe que nous sommes dans une société en perte de repères, qui perd ses valeurs morales. Parce que dans une société où les valeurs morales ont encore pignon sur rue, ça passe mal, ça la fout mal, comme on dit, de voir des jeunes filles défiler en petite tenue, en mondovision, devant une assistance d'hommes. Qu'est-ce que vous croyez que ça évoque, ça provoque chez ces hommes-là? Des instincts sexuels, naturellement. Donc, ça ramène la femme au statut d'objet, au statut de chose. Objet sexuel, chose sexuelle. Ce qui est tout à fait déshonorant et irrespectueux pour la femme. Ces femmes qui sont nos épouses, nos mères, nos filles, nos sœurs. Et ces affaires de concours de Miss, finalement, c'est de la prostitution déguisée. C'est de la prostitution déguisée, tout simplement. Et ça, c'est la conclusion des points précédents. C'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est la prostitution déguisée. Parce que deviennent ces filles? Que deviennent ces filles? Après tous ces scènes d'exhibitionnisme, elles deviennent quoi? Des influenceuses? Parce que le battage médiatique qui est autour transforme du jour au lendemain ces filles qui étaient anonymes en stars, entre guillemets. Et on sait ce que le terme star recouvre de nos jours. Beaucoup deviennent donc des influenceuses. Quand on sait ce que ce mot recouvre désormais depuis l'affaire des Dubaï Porta-Potty, Porta, je ne sais plus. On sait que le thème influenceuse est revêtu de toute la négativité possible. C'est péjoratif en fait. Si on vous dit que vous êtes une influenceuse, c'est péjoratif. Ces filles deviennent donc en grande majorité des influenceuses. Personnellement, il ne me revient pas qu'une de ces Miss, entre guillemets, je mets entre guillemets parce que même s'il faille parler de beauté, il y a beaucoup de filles dans nos quartiers qui sont beaucoup plus belles que ces exhibitionnistes qu'on a vus défiler. Je disais donc qu'il ne me revient pas que qu'une de ces Miss est convolée en juste noces et est tenue longtemps dans son foyer.
Parce que quel homme sensé peut accepter de voir sa mère, sa fille ou sa femme défiler presque nu, en petite tenue devant d'autres hommes qui se rincent goulûment les yeux? Quel homme sensé peut accepter ça? Et pareil, dans une société normale, aucun homme ne devrait éprouver vraiment du plaisir à se rincer les yeux en regardant la mère, la fille, la sœur ou la femme d'autrui. Vraiment, pour un pays qui aspire à l'émergence, comme le nôtre, je crois que la place de la femme devrait être ailleurs que sur les planches, à s'exhiber en mondovision. Et puis ces femmes-là, est-ce qu'elles pensent seulement à l'avenir, à leur future progéniture, ce qu'ils pourront ressentir en visionnant les vidéos de maman en petite tenue devant une foule? Après ça, comment est-ce qu'elles pourront valablement donner une éducation à leur progéniture? Le coq n'arrête pas de chanter. Comment est-ce qu'elles pourront donner valablement une éducation donc à leur progéniture si elles-mêmes, si leur progéniture a passé le temps à les voir nues? Donc c'est les points qui me dérangent un peu dans ces affaires de Miss. C'est assez dégradant pour les femmes. Assez dégradant vraiment pour les femmes. C'est déshonorant pour la femme. La femme a besoin d'être magnifiée. La femme doit être magnifiée en tant que mère de l'humanité, comme on dit. On ne va pas encourager la prostitution de nos jeunes filles qui en leur faisant croire qu'il y a des raccourcis pour réussir dans la vie, qu'il suffit d'être un peu jolie, de s'exhiber devant de riches personnes. Et ensuite, derrière, aller jouer peut-être les putes de luxe pour s'en sortir. Non. Et de tout ceci, nous reviendrons dans une vidéo dédiée. Oui. Il a été question ici de juste survoler cet aspect. Voilà. En plus, quand j'y pense, le comité d'organisation s'est efforcé de faire produire à ces Miss en quelque sorte des projets. Qu'est-ce qu'elles vont faire durant leur mandat de Miss? Mais on sait que c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Surtout quand on constate que certaines de ces Miss ne parviennent pas à valablement s'exprimer. On se demande qu'est-ce qu'elles peuvent bien produire comme projet. On se demande d'ailleurs quel est le bilan que les Miss précédentes ont fait de leur majesté, disons-le ainsi. Qu'est-ce que ça a donné? Les projets qu'elles avaient valorisés, le tourisme et tout ça. Qu'est-ce que ça a donné? Personne n'en parle. Donc, comme pour nous renforcer dans l'idée selon laquelle c'est juste un événement pour que des hommes viennent se rincer les yeux, pour que des fonds publics soient dépensés en termes d'organisation, de publicité
et de prix. Les cadeaux qu'on remet aux Miss et aux Dauphines. Dans un pays qui se serre la ceinture, qui aspire à l'émergence et qui a besoin d'investir dans de vrais projets. Non pas que je sois contre la culture, je ne suis pas contre la culture, mais on peut faire dans la culture, mais tout en gardant nos valeurs, je crois. Tout en gardant nos valeurs. La femme africaine n'est pas celle-là qui s'exhibe. Ça vient d'ailleurs. Il ne faut pas copier de façon servile les pratiques d'ailleurs. La femme africaine ne s'exhibe pas. La femme africaine est discrète. Et c'est ça qui fait son charme. Et puis même physiquement, toutes ces femmes qui défilent, des femmes filiformes, qui défilent sur les plateaux, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Que c'est ça le standard de beauté de la femme africaine? C'est archi faux. Quand on sait, dans le réel, on sait le type de femmes que les hommes africains aiment. C'est des femmes potelées, c'est des femmes bien en chair, bien loin de toutes ces femmes filiformes. Bref, nous y reviendrons. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao les amis.